suis arrivée en licence de gestion. Ensuite, en deuxième année, j'ai pris une option management stratégique, puisque c'est la voie qui me semblait qui correspondait le mieux à ce que je voulais faire. Et une fois que j'ai terminé ma licence de gestion, eh bien, je suis partie sur un master entrepreneuriat, puisque j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai grandi dans une famille de commerçants et d'entrepreneurs, donc c'était la voie qui semblait encore une fois me correspondre le mieux. Et donc j'ai fait un master 1 accompagnement entrepreneurial. J'ai passé ensuite le MoMA Startup Event que j'ai remporté avec un collaborateur qui s'appelle Lucas Arini. Et ensuite on a enchaîné sur un master 2, encore une fois accompagnement entrepreneurial. Alors il faut savoir qu'à cheval avec ma dernière année chez Montpellier Management et puis ensuite dans ma première année d'activité professionnelle, j'ai fait une alternance d'abord dans une start-up montpelliéraine qui s'appelle Kitties et ensuite j'ai eu mon premier CDI chez Studi qui est le leader de la formation en ligne. Ensuite, depuis peu de temps, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour être prestataire en freelance, donc faire exactement la même activité que je faisais chez Studi, à savoir chef de projet. Mais comme j'avais toujours eu envie d'entreprendre, j'ai décidé de le faire à mon compte. Et ensuite, après cette expérience professionnelle-là, et une fois que j'ai vraiment été sûre de vouloir me lancer à mon compte, je me suis entourée de plusieurs personnes et j'ai pu vraiment créer d'abord une première société et ensuite plusieurs sociétés dans divers domaines différents. Donc je suis actionnaire dans 7 sociétés au total dans lesquelles je travaille. Donc effectivement, quand on entreprend et que c'est des entreprises qui sont neuves, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je fais de la gestion de projet, c'est mon cœur de métier, ce que j'ai appris chez MoMA et ce que j'ai mis en application dans mes expériences professionnelles. Et puis j'ai appris sur le tas quand il fallait, donc faire un petit peu de marketing, apprendre à construire des tunnels de vente, à gérer une partie administrative, savoir aussi recruter. Notamment quand on a besoin, quand on grandit rapidement au début, il faut savoir recruter aussi et s'entourer de personnes qui sont souvent plus compétentes que soi pour justement pousser le projet au maximum vers la réussite.